Je rappelle qu'ils n'ont pas de... Une réaction active et non une réaction passive. Absolument. Alors, Thierno, Amadou Sy, il fait partie des Thierno de Matam, je le rappelle. Et peut-être qu'il se sent également concerné par justement cette importation ou déportation de militants. Alors, Thierno, sur le terrain, en réalité, on a l'habitude de le dire, vous avez l'habitude de le dire, depuis 2012, vous avez gagné toutes les élections, mais apparemment, depuis 2017, date de la tenue des élections législatives, la polémique sur la matière électorale ne cesse d'enfler. Alors aujourd'hui, quelle est l'attitude à avoir pour que l'on ait des élections locales transparentes et démocratiques? L'État est en train de faire le nécessaire. Mais Abdoulaye, j'appelle mes co-débatteurs à bien analyser la situation. Laquelle? On va vers des élections territoriales, autrement dit locales. Oui. Ces problèmes-là que vous évoquez sont des problèmes locaux. L'État du Sénégal, dans sa globalité, n'est pas directement concerné. Le président de la République n'est pas concerné encore, mon cher ami. Ce qui se passe dans une commune, c'est un maire d'habitude face à ses détracteurs ou face à ses opposants, on va le dire comme ça. Thierno Ahmadou Sy qui veut devenir maire de la commune de Nabadji, c'est lui face à son maire. Et pourtant, ils sont tous de la majorité présidentielle. Et là, comment vous pouvez dire que le président est en train... Non, il faut sortir le président de la République dans ce débat-là. Ce qui se passe, c'est quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais quand le président dit qu'il veut que tout le monde gagne partout, ça peut véritablement mener à certaines pratiques. Non, ça c'est un discours politique. Le président de la République, effectivement, il veut que tout le monde gagne partout. Notre souhait, c'est de gagner les 557 communes du Sénégal. Ça, c'est le souhait. Et la volonté est là. On est en train de travailler pour le faire. Et ce travail-là, c'est un travail de terrain. Il ne concerne pas ce débat politique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que vous allez dans une commune. Le maire identifie peut-être ses partisans. Il est en train de distribuer des certificats de résidence ou il est en train d'amener des électeurs de Ranérou, de Ferlo, un peu partout. Mais c'est là maintenant où nous devons appeler la responsabilité des sous-préfets et autres quand ils ont l'information, quand elle est avérée, qu'ils agissent. Jusqu'à présent, nous avons une situation dans une commune qui est locale, qui ne concerne pas le président de la République, Macky Sall, qui ne concerne pas forcément le ministre de l'Intérieur. Pourquoi? Mais l'administration territoriale est sous la tutelle, justement... Mais les agissements des maires, un maire dans sa commune, c'est simplement pour vous dire que ce travail-là, ce n'est pas un travail de la coalition Benno Bokk Yakaar de manière générale. Parce que d'habitude, ce qui se passe, vous allez à Matam, vous allez à Nabadji, ceux qui vont vers les élections locales, ceux qui veulent prendre la mairie de telle ou telle commune, ils sont tous de la majorité présidentielle. Moi, dans ma commune, ceux qui cherchent aujourd'hui la mairie, il n'y a presque pas d'opposants. Il n'y a pas nos amis du Parti démocratique sénégalais ou nos amis de PASTEF ou autres. Nous sommes tous de la majorité présidentielle. Et aujourd'hui, si le maire crée des difficultés à des militants, il le fait pour son propre camp. C'est là où maintenant j'appelle la responsabilité des différents maires. C'est pour vous dire encore une fois de plus, ayons beaucoup plus de retenue dans nos débats. Il faut comprendre que le président de la République est au-dessus de toutes ces histoires-là. Le chef de l'État, il a montré la voie, il a créé le dialogue, il a ouvert une discussion franche, à mon avis, avec l'opposition pour aller vers ces élections. Et jusque-là, on est autour d'un consensus. On est en train de dérouler. Mais Thierno, vous parlez de consensus, mais ce consensus, on ne le sent pas sur le terrain. Dès lors que le dialogue a pris fin, on a vu justement une levée de bouclier. Et par rapport à ceux-là qui ont participé à ce dialogue et qui sont partie intégrante de l'opposition sénégalaise. Là où j'appelle maintenant la bonne foi de tous les acteurs politiques. Quand on se met autour d'une table, qu'on discute d'une chose et qu'on demande au président de la République de trancher entre guillemets, qu'on lui livre des décisions, ou en tout cas des propositions. Mais libre à lui maintenant de donner l'orientation, c'est le grand patron. Il faut qu'on l'accepte. Aujourd'hui, on va vers des élections territoriales. L'affaire n'est pas en réalité nationale. Ce qui se passera dans la commune de Nabadji se passera dans la commune de Nabadji. Ce qui se passera à Plateau se passera à Plateau. Et vous l'avez vu, nous sommes tous de la coalition, mais chacun a ses ambitions.
Dakar Plateau, vous avez vu récemment quelqu'un de la PR déclarer sa candidature. Demain, vous allez voir un autre déclarer sa candidature. Salou Keita, par ailleurs, directeur général du CCS. Voilà. Alors, on le sait, vous n'avez pas été au dialogue politique. Je veux parler du Parti démocratique sénégalais. Peut-être que vous avez un Moïka à la tête de formation qui sent en tout cas certaines choses. Vous avez eu à mettre en branle justement le livre blanc au sortir des élections législatives. Alors, de ce point de vue, Mounirou Kane, par rapport à tout ce qu'il se passe et en matière électorale, alors est-ce qu'aujourd'hui le récépissé ne peut pas faire officieusement justement de remplacement de la carte d'identité et qui pouvant permettre justement à un primo-votant de pouvoir s'inscrire normalement sur les listes électorales? Oui, j'en viens, mais une précision. Hein, je ne me focalise pas sur le président de la République ni sur le responsable de l'Alliance pour la République. Je veux juste dire que si la loi électorale prévoit une révision ordinaire des listes électorales chaque année du mois de février au mois de juillet et que cela n'est pas respecté, c'est de la faute effectivement du chef de l'État. Ça, qu'on le veuille ou non, on n'en disconvient pas. Si au niveau de la loi électorale, on change les choses pour exiger à ce que les primo-votants puissent d'abord aller chercher la pièce d'identité CEDEAO pour ensuite revenir s'inscrire et qu'on rende difficile les opérations, c'est du ressort de l'administration territoriale. Et là, également, les délais de délivrance ne sont pas les mêmes selon les localités. Ne sont pas les mêmes selon les localités. Par exemple, ici à Dakar, dans une localité comme dit de Thiaroye-Kao, vous venez vous inscrire, on vous donne un rendez-vous de 10 jours pour venir retirer la pièce d'identité. Alors que ces commissions-là sont là jusqu'au mois d'août. Ces commissions-là vont fermer avant la commission administrative installée pour inscrire les citoyens qui va courir jusqu'au 14 septembre. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce que je voulais encore souligner, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi le gouvernement cherche à nous mettre dans une situation où c'est un renchérissement de coûts qui va nous rattraper? Je vous explique. Vous vous inscrivez, vous avez votre pièce d'identité CEDEAO. Vous êtes primo-votant. Mais dans cette pièce d'identité CEDEAO, il sera marqué que vous n'êtes pas encore électeur. Parce que vous n'êtes pas encore au niveau de la commission administrative qui doit vous enregistrer sur le fichier électoral. C'est avec cette pièce d'identité-là déjà produite, avec tout ce qu'il y a comme frais, que vous vous déplacez au niveau de la commission administrative pour vous inscrire. Et une fois que vous allez vous inscrire, l'administration est obligée encore de vous produire une autre pièce où on mentionnera votre adresse électorale. Pourquoi mettons-nous les Sénégalais devant une situation où on renchérit les coûts? La charrue avant les bœufs. Non, mais on n'en avait pas besoin. Cet argent-là, qui va servir à pièces, doublement des pièces, pouvait servir à autre chose. Je rappelle encore, c'est uniquement au Sénégal, et nous avons bien fait de ne pas participer au dialogue national ni au dialogue politique. C'est uniquement au Sénégal où vous avez un ministre qui vous dit que vous allez à une élection présidentielle où vous aurez 5 candidats et que cela soit avéré. C'est uniquement au Sénégal que vous avez un ministre qui déclare que sa coalition sortira vainqueur avec 58% des suffrages et que les résultats sortent confirment 58% des suffrages. Nous sommes dans une république où nous sommes habitués à ces choses-là. Je rappelle encore à Dakar, pour gagner à Dakar, qu'est-ce qu'on a eu à faire lors des élections présidentielles? On a autorisé à des gens à venir voter sur ordre de mission. Absolument. Et on en a fait, de telle sorte qu'on a renversé la tendance à Dakar. C'est pourquoi, quand nous sommes aussi dans ces situations-là de magouille, dans ces situations-là où on rend difficile les tâches, mais nous ne pouvons pas effectivement être rassurés. Je le rappelle encore, nous sommes dans des délais très courts. On aurait dû renforcer les commissions, mais allez voir les commissions. Dans toutes les commissions administratives installées, il n'y a pas de suppléant pour le président. Pour la première fois. Nous n'avons pas de suppléant. À quelle fin? Mais pour rendre très lent le rythme de travail et qu'on ne puisse pas effectivement terminer ces inscriptions. Aujourd'hui, mais oui, aujourd'hui, toutes les conditions sont créées en réalité. Je suis d'accord avec Thierno Amadou quand il parle au niveau local où il y a effectivement une adversité qui fait que certains vont rendre encore beaucoup plus difficile la situation. Mais Thierno, tout est fait pour que nous ne puissions pas optimiser le rythme de travail et permettre à tous ces primo-votants-là qui frappent à la porte de s'inscrire et de jouir de leur droit de vote. C'est ça la triste réalité. Il n'y a rien d'autre. Il appartient aujourd'hui au chef de l'État de prendre les dispositions nécessaires pour corriger cela. S'il le faut, augmenter les commissions administratives. S'il le faut, faire en sorte que les gens puissent s'inscrire avec leur extrait de naissance ou avec leur récépissé d'inscription. Alors Serigne Saliou, on a l'impression que la messe est dite par rapport à ce qu'a développé Mounirou Kane.
C'est triste de voir que ce qui s'est passé lors des dernières élections législatives se réitère encore. Parce que n'oublions pas que lors de la dernière, même surtout à l'élection présidentielle, on a assisté aussi à de telles dérives. Mais ce qui est inadmissible, c'est que au moment où il y avait une foultitude de problèmes vis-à-vis, bien sûr, de la récupération des cartes d'identité, le Conseil constitutionnel à l'époque, qu'est-ce qu'il a fait? Vous-même, vous avez été concerné par... chaque fois, j'ai dit ces citoyens qui ont été involontairement ou volontairement, en tout cas, mis de côté. C'est pourquoi je suis à l'aise quand je parle de ce problème-là. Et moi qui vous interpelle également, je n'ai pas pu recevoir ma carte d'identité CEDEAO et ma carte d'électeur. J'ai fouillé pratiquement dans tout Dakar, je n'ai rien vu. Absolument. C'est pourquoi je dis que quand je parle de ce problème-là, je suis vraiment à l'aise. Parce que moi, j'ai été un cas patent de ces citoyens sénégalais qui ont été lésés pour ne pas participer, bien sûr, à l'élection aux élections législatives et à l'élection présidentielle. Parce que j'ai regardé partout ma carte d'identité, finalement, je l'ai retrouvée au Baol. Et ça, c'est inadmissible. Il y a quelqu'un qui l'a vu par hasard et qui m'a dit que j'ai l'impression que je vois ta carte d'identité ici. Il m'a donné l'affiliation, j'ai dit effectivement c'est la mienne et voilà comme ça qu'on m'a rapatrié moi ma carte d'identité alors que je me suis inscrit ici au niveau de la Padoie. Et ça je dis, j'en suis un parmi pratiquement 1 million de Sénégalais qui n'ont pas pu voter parce que tout simplement il y a eu des gens qui ont été affectés dans des endroits où ils ne sont jamais rendus. Et ce qui est grave, c'est que ces élections-là, au lieu que le Conseil constitutionnel déclare, c'est-à-dire qu'on doit reporter ces élections, le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire non seulement commis une forfaiture en autorisant à ce que des gens utilisent des récépissés et une documentation qui prouve tout simplement votre identité pour pouvoir aller au vote. Ça a été vraiment la brèche qui a été ouverte et M. Khan en a parlé tout à l'heure. Ce qui a fait renverser la tendance au niveau surtout des parcelles assignées lors des élections législatives, c'est parce que tout simplement il y a eu des ordres de mission qu'on a délivrés à outrance et qui ont fait basculer le vote à ce niveau-là. Et je dis que c'est ça qui est inacceptable. Aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, ça nous mène tout simplement vers ce que l'on a vécu en 2017. Et je vous dis que là aussi, il faut que les partis de l'opposition quand même puissent réagir. Parce que ce n'est pas en s'installant dans des salons feutrés, en faisant des déclarations par-ci, par-là qu'on va régler. Il faut que les gens aient le courage d'investir les mairies. C'est-à-dire qu'il faut investir les mairies, exiger à ce que les maires délivrent de gré ou de force les certificats de résidence. Et ça, je dis, en moins de 2 heures de temps, parce que c'est une pièce que l'on doit délivrer en moins de 2 heures de temps. Mais il ne faut pas quand même se mettre aussi sur la touche de, faire des dénonciations sans pour autant aussi passer à l'acte. Il faut que ces gens-là passe à l'acte. Et passer à l'acte, ça signifie quoi? Ça signifie aller au niveau de là où on doit délivrer ces certificats de résidence, ces certificats de domicile, les assaillir, les demander, parce que j'ai dit que c'est un droit. Un maire n'a pas la possibilité, un maire n'a pas le droit de confisquer tout simplement ce qui est dévolu à un citoyen. C'est un droit, il faut le réclamer. Même s'il faut utiliser les moyens les plus durs aussi, il faut le réclamer parce que ça vous revient de droit. Et je crois qu'on va inéluctablement vers ça si certains maires ne reviennent pas à la raison. Et je dis qu'encore une fois, là où se situe la responsabilité du ministre de l'Intérieur, c'est à ce niveau-là. Parce que aussi le patron des maires, c'est le ministre de l'Intérieur, Thierno. Ça, il faut aussi qu'on le sache. Les maires, ils ne vont pas être des rois télé isolés dans leur commune. Ils sont sous la coupe de l'État, ils sont sous la coupe du ministre de l'Intérieur. S'il y a des dérives à ce niveau-là, il appartient au ministre de l'Intérieur de taper sur la table et de ramener à la raison. S'il n'est pas, bien sûr, complice de ce que les maires sont en train de faire. Et du ministre, justement, des collectivités territoriales. Mais quelque part également, Thierno Amotsi, est-ce que, justement, ces nombreux problèmes dont on fait allusion ne seront pas en fin de compte un feu de paille si l'on sait que désormais le maire sera élu au suffrage universel direct? Oui, le maire, non seulement il sera élu au suffrage universel direct, mais il faut aussi comprendre que nous sommes dans un État. Et Serigne Saliou l'a évoqué tout à l'heure, forcément, il y a des manquements quelque part dans une organisation aussi colossale, aussi grande qu'une élection, qu'elle soit présidentielle ou des élections territoriales. Forcément des manquements. Serigne Saliou a parlé tout à l'heure du problème de sa pièce d'identité. C'est pas parce que l'État a identifié Serigne Saliou comme étant quelqu'un potentiellement qui vote. Non, mais toute cette alchimie-là, les gens ne peuvent pas l'utiliser quand même pour identifier qui vote pour qui. Non, c'était dans le Baol. Je disais qu'il a vécu quelques années à Bambey, c'est toujours dans le Baol. Ah oui, c'est pour cela peut-être qu'il y a eu cette erreur-là. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu 2 ou 3 de mes nièces qui ont retrouvé leur pièce d'identité vers Bakel. Oui, il y a eu des erreurs. Donc, et moi, je sais, ils allaient voter pour qui?
Donc c'est pour vous dire que mais pourtant ces sous manquements-là peuvent arriver. Sous Wade, nous avions 2 pièces et la carte d'identité et la carte d'électeur, et pourtant l'opération s'est passée. Parfois il y a des erreurs, parfois il y a très des vite. erreurs. Il n'y a pas eu cette erreur-là quand même. Maintenant, l'appel de Serigne Saliou, moi je pense que c'est un appel plutôt qui devait s'orienter vers le terrain. Vous-même, vous êtes concerné.